Omar Gueye est professeur d'histoire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et consultant culturel. Il est titulaire d'un doctorat en histoire moderne et contemporaine de l'université Cheikh Anta Diop. Il est auteur de plusieurs ouvrages, chapitres d'ouvrages et articles sur le syndicalisme, l'histoire globale, l'histoire politique du Sénégal et le mouvement social mondial des années 60. La grève générale de 1946 au Sénégal, aux sources du syndicalisme militant, est un ouvrage de 216 pages publié par les éditions Présence africaine. Il comprend 3 parties, les facteurs de crise, une période trouble et la dernière partie est consacrée au bilan et perspectives de la grève. Je vous propose d'écouter professeur Omar Gueye. La grève de 1946 concerne le mouvement général des travailleurs des secteurs publics et privés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale autour du slogan « À travail égal, salaire égal ». Donc, à travers ce mouvement, c'était une expression générale donc, au lendemain de la guerre pour les besoins des réformes. Et l'importance de cette grève qui est encore méconnue aujourd'hui de la plupart des acteurs syndicaux résulte du fait qu'il y a très peu de travaux et presque pas de travaux. Ça, c'est le premier ouvrage consacré à cet événement qui a été largement éclipsé par la grève générale des cheminots de 1947-1948, plus connue d'après le roman de Ousmane Sembène, Les bouts de bois de Dieu. Mais avant la grève de 1947-48, il y a eu cette première grève générale qui a donné les conventions collectives aux travailleurs, le salaire minimum. Et ce sont des structures du travail qui continuent jusqu'à aujourd'hui à réguler la vie des travailleurs même après les indépendances. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect aussi, cette grève a promu les premiers leaders syndicaux qui ont atteint une telle popularité que finalement, ils ont été parmi les premiers syndicalistes à intégrer le mouvement politique du fait de la popularité qu'ils ont acquise durant cette grève. Et on peut citer en particulier Abbas Gueye, qui était à la tête du syndicat des métallurgistes, qui est devenu le premier colistier du président Senghor et du BDS après les élections de 1951. Donc, le président Senghor, qui avait capté la popularité des syndicalistes à l'issue de cette première grève et qui avait voulu aussi, à partir de Dakar, avoir l'électorat lébou, d'une part, mais d'autre part aussi l'électorat des syndicalistes qui étaient les premiers à poser la question de l'autonomie. Parce que à travers leur slogan « À travail égal, salaire égal », ils avaient compris que cette revendication ne pouvait pas être satisfaite dans le cadre de la colonisation. Donc, c'était des nationalistes qui s'ignoraient quelque part. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si l'un des premiers à avoir demandé l'autonomie était les syndicalistes de l'UGTAN à travers le président Sékou Touré, donc, qui aussi était dans le mouvement syndical qui avait en premier posé cette question de l'autonomie. Ce livre place la grève dans son contexte historique et nous fournit un récit détaillé. Il donne aux étudiants en histoire beaucoup de matière à réfléchir. La grève générale de 1946 au Sénégal est un ouvrage à lire absolument.